Yo, j'espère que tu vas bien, moi ça pète la forme. On est samedi matin et il est déjà un petit peu tard, je vais pas mentir, j'ai traîné un petit peu. Mais on va visiter Prague, donc on va faire une petite visite de 5-6 heures aujourd'hui. Je vais visiter les lieux que j'ai pas encore vus, donc là on va commencer par aller voir la maison dansante, qui est une œuvre architecturale qui a l'air vraiment super. Puis on ira visiter une autre partie de la ville, donc que j'ai pas encore vue. Et puis cet après-midi, bon, on regardera un petit peu les matchs, il y a la France qui joue ce soir, elle est les Bleus. Et puis voilà, donc c'est parti. On arrive près de la maison dansante qui a l'air vraiment insolite comme monument. Et t'as vu sur la route, hein, rien qu'en traversant une rue, hein, j'avais qu'une ligne droite depuis que je suis parti là, il y a plein de monuments, c'est magnifique. Hein. Chaque coin de rue, t'as toujours une merveille, une surprise architecturale, c'est sublime quoi. Bon, on va aller voir maintenant la forteresse Viscérale, qui est une forteresse, un point de verdure dans la ville, qui a l'air super beau aussi, apparemment avec des belles vues. Et pour aller voir ça, on va longer les quais en même temps. Une autre partie de la ville qu'on n'a pas fait hier, donc c'est parti, let's go. Bon, je sais pas si t'as vu le mec en bleu là sur le dernier plan juste à droite. Ce mec il est avec moi à l'auberge. Il a sa GoPro aussi pour filmer, je pense qu'il fait des vlogs. Bon, il est pas français par contre. Mais ça me fait marrer. Entre youtubeurs, vlogueurs, je pense qu'on se comprend. Et on a un petit peu les mêmes spots là pour aller chercher des coins sympas à montrer, donc c'est bien drôle. Bon, en tout cas, c'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Une fois de plus, on en prend plein la vue. Toutes ces villes là que je visite depuis le début, je les trouve incroyable en termes de richesse, de paysage, de beauté. Et pourtant, tu vois, on est en Europe, on n'est pas à l'autre bout du monde, on n'est pas en Thaïlande, on n'est pas à Dubaï ou où tu veux. Donc, tu vois, même dans le continent européen, on a beaucoup de richesse et ça vaut vraiment le coup d'explorer en tout cas. Voilà, donc là on approche de l'ascension pour aller voir la forteresse de Viscérale qui est en haut. Donc c'est parti, on va faire l'ascension et puis on va aller voir un petit peu ce que ça donne, à quoi ça ressemble. Et ici on a des belles vues sur Prague.
Bon, on n'est pas encore arrivé au sommet, mais on n'est déjà pas déçu des premières vues qu'on a. Bon, c'est une forteresse qui date du Xe siècle et qui a été reconstruite, je crois, enfin qui a été retouchée à l'époque baroque, me semble-t-il. Mais à la base, c'est quand même un édifice qui est très ancien. Et c'est hyper impressionnant là quand t'es devant. Alors sur l'iPhone, je pense pas que ça rende bien les couleurs, mais c'est hyper impressionnant la couleur de la pierre et l'ambiance du monument, quoi. Donc je me suis posé dans le premier resto venu parce que j'étais littéralement gelé. Il y a un froid de folie. Donc ça fait du bien de se réchauffer. Donc là on va finir de visiter un petit peu le lieu et puis on fera les dernières parties de la ville demain. Et comme ça on aura fait une belle visite de Prague. Donc c'est plutôt cool. Bon, il y a une phrase qui a changé ma vie. C'est la phrase de l'investisseur Buffett qui dit que tant que tu ne gagnes pas de l'argent en dormant, alors tu devras travailler toute ta vie. En fait c'est totalement vrai, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas un revenu en fait passif, quelque chose qui te génère de l'argent pendant que tu dors, en fait tu auras toujours besoin de vendre ton temps contre de l'argent. Et en fait c'est pour ça que dans mon business, moi je cherche de plus en plus de l'automatisation pour vendre même quand je ne suis pas derrière l'ordi. Parce que c'est ce qui te permet littéralement de gagner de l'argent pendant que tu dors potentiellement et qui te permet justement d'atteindre l'indépendance financière. Mais on parle de business en ligne, c'est une philosophie globale en fait que tu peux aussi avoir avec les investissements en ligne, faire travailler ton argent. Voilà, c'est créer en fait finalement des actifs qui vont te permettre d'avoir des revenus passifs. Et donc vraiment aujourd'hui dans ton business en fait, tu vois, l'entrepreneuriat c'est pas une solution en tant que telle. Parce que si tu es entrepreneur mais que finalement tu dois passer 15 heures par jour à bosser, est-ce que tu es finalement plus libre qu'un salarié? Non. Donc le vrai objectif c'est non seulement d'être à ton compte mais de pouvoir faire en sorte que ton actif, ton entreprise travaille pour toi, même quand tu n'es pas derrière ton ordinateur, même quand tu n'es pas toi-même en train de travailler dessus. Alors si tout ça, ça t'intéresse, si toi tu veux lancer ton business en ligne et que tu es un petit peu perdu, tu sais pas trop par où commencer déjà pour apprendre à vendre, à créer du contenu et toutes les bases, trouver des idées de quoi publier, comment te faire connaître, je t'invite à rejoindre la caverne Didi Baba. C'est 10 ressources gratuites pour lancer ton business en ligne. Tu as le lien qui est juste en dessous dans la description. Et puis en même temps, tu seras abonné à ma newsletter et tu recevras les dates d'ouverture de mes formations, parce que mes formations ne sont pas accessibles toute l'année. Et ça te permettra comme ça de savoir exactement quand elles rouvrent et de pouvoir y accéder le moment voulu. Donc efforce-toi toujours à créer un revenu passif. Le meilleur slogan pour te résumer ça, c'est travailler moins pour gagner plus. Moi clairement si je devais passer 15 heures par jour sur mon business, jamais je pourrais voyager comme ça, comme je le fais. Voilà, moi j'ai envie de voyager, je prends mes billets puis je pars voyager quoi, je me pose pas de questions parce que je passe pas énormément d'heures sur mon business en fait. Puis je travaille comme je veux, j'organise mon temps comme je veux. Donc le but c'est vraiment d'avoir cette phrase en tête, que finalement pour avoir moins besoin de travailler, il faut que tu arrives à faire en sorte non pas que tu travailles pour ton entreprise, mais que ton entreprise travaille pour toi. Et ce qui est beau avec Internet, c'est que c'est complètement possible grâce à tous les outils d'automatisation qui existent aujourd'hui en ligne. Je sors d'un cimetière avec des sépultures qui étaient absolument magnifiques. Je trouve que c'est toujours mettre un pied dans l'histoire, parce que parfois, t'as des personnes défuntes dont les dates remontent à 100, 200 ans en arrière. Moi, j'ai toujours cette sensation d'avoir un contact, un lien avec l'histoire quand je suis dans un cimetière comme ça. Et du coup, ça te rappelle aussi à quel point la vie est courte. Alors franchement, si t'as des rêves, n'attends pas quoi. De toute façon, la fin est la même pour tout le monde, donc à un moment donné, profite à fond quoi. Réalise tes rêves et n'attends pas, parce que la vie passe vraiment trop vite. Le
son des cloches, c'est magnifique, ouais. Ça trop plonge dans l'époque médiévale, j'adore. Ça a été prenant, franchement ça m'a marqué cette forteresse. J'ai vu énormément de beaux monuments là ces derniers jours, ces dernières semaines, mais je sais pas, celle-ci elle a un côté vraiment, je sais pas si c'est la météo, tu vois, qui joue avec, ou l'histoire de l'endroit, le fait que ça soit aussi vieux. Mais ça m'a saisi quoi, j'ai vraiment adoré cet endroit là. Mais écoute, là je vais me rediriger tranquillement vers le centre parce qu'on est un petit peu au sud de la ville, on n'est pas tout à fait dans le centre. Donc je suis content, là je voulais voir un petit peu je voulais voir cette partie de la ville aussi parce qu'il y avait quand même des belles choses. Voilà, j'espère que tu as kiffé le vlog. C'était une belle balade encore. N'oublie pas ce que je t'ai dit sur les revenus passifs. N'oublie pas non plus que demain ça se construit aujourd'hui. Donc chaque jour tu me fais une action pour avancer vers tes rêves, vers tes projets. Nous, on se retrouve demain pour le prochain vlog. Ciao!